On a décidé en cette belle journée de fin septembre d'aller faire un petit tour à Metz. Donc évidemment, qui dit faire un petit tour à Metz, dit forcément qu'on va peut-être faire une voire deux boutiques de manga et peut-être revenir avec un ou deux mangas. Je sais pas pourquoi tu dis peut-être. Il n'y a pas lieu d'avoir un conditionnel, on va complètement faire ça. Donc c'est parti, on y va. Bon, La foule. on a mis exprès pour Exprès ça, pour ça. tant pis. Je crois qu'on a trouvé ce qu'il nous fallait. Donc on a fait un petit tour qui était assez rapide puisque notre magasin Book Shop qu'on aime bien était fermé pour on ne sait quelle raison. Bon, du coup on s'est rabattu sur Momi. On était tellement frustrés que là on s'est lâché. Et puis il faut dire que c'est un mois spécial, le mois d'octobre qui arrive. Donc on s'est un peu fait plaisir, c'est vrai. Et en plus on a rencontré l'un d'entre vous, donc on est très content et surtout on se sent idiot parce qu'on n'a même pas demandé le prénom. Et là on est en train de se dire mais on est trop bête. On aurait aimé savoir qui c'était. Donc encore navré, mais on était ravis de faire ta connaissance et de te voir en vrai. C'est toujours bien. Donc voilà, en tout cas petit tour sympa. On a trouvé des belles choses, on aura de belles lectures à faire. Des très belles lectures. Ça, c'est bien. En fait, au final, on a acheté peu, extrêmement bien. Alors aujourd'hui est un autre jour, mais je voulais quand même, parce que j'ai pas eu le temps la dernière fois, vous montrer ce qu'on a pris chez Momi. On s'est quand même pris 2-3 trucs. Mais par contre, sachez que ce ne sera pas tous les achats manga. Parce que dans la voiture, on s'est dit, mince, on a oublié de prendre ce titre et ce titre encore. D'autant plus que j'ai un colis Vinted qui devrait arriver, plus une commande Rakuten qui devrait arriver. Je vous dis, le mois d'octobre, c'est la catastrophe. Enfin bref, donc je vais vous montrer quand même ce qu'on a pris là. Pas de grande surprise. Pas de grande surprise à mon avis si vous êtes là depuis longtemps sur la chaîne. Mais ouais, je vais vous détailler un peu ce qu'on a pris, comme ça vous voyez quand même. Alors, on a eu un petit chapitre découverte de Kill Blue. J'ai pas encore lu, une nouveauté. Donc à voir, parce que des fois on est pas mal surpris et plutôt agréablement surpris par ces extraits. Et en plus, je trouve que celui-là, il est quand même assez épais. Donc on va voir. Je n'ai aucune idée de quoi ça parle. Le dessin m'a l'air tout à fait correct. Donc à voir. Ouais, je vais dire ça quand même. Ensuite, on s'est pris Knitting Life. Alors, Knitting Life, c'est de Tetsuya
Tutsui et c'est chez Kiun, c'est un seinen. Alors Tetsuya Tutsui, c'est un peu dur à dire, mais peut-être que vous en avez déjà entendu parler parce qu'il a fait le manga Poison City que j'avais lu d'ailleurs à l'époque, qui m'avait pas beaucoup plu, mais qui était aussi une dénonciation de la société ou enfin je sais plus exactement, mais bon, je l'avais revendu parce que j'étais pas trop emballée. Et donc ici, bah visiblement, parce que je l'ai lu, c'est aussi un peu une dénonciation. En fait, vous avez ce cadre de 40 ans qui a décidé, après la pandémie, d'arrêter. Il y avait une porte de sortie, une rupture conventionnelle qui était possible. Il a décidé de choisir cette voie et de devenir un NEET, qui est un acronyme anglais pour dire ni employé, ni en études, ni en stage. En gros, il veut rien faire, quoi. Il avait des économies et donc il a décidé de changer d'appartement, de prendre un truc beaucoup moins cher, de vivre dans une tente et de manière assez minimaliste, quoique parce qu'il a tout l'équipement nécessaire pour ne pas trop s'ennuyer et en gros il veut pas mettre les pieds dehors, il veut pas sortir de chez lui parce qu'il a vraiment été traumatisé, disons, par la vie en société pendant ces dernières années. Et bon, évidemment, les choses ne vont pas se passer comme prévu, hein, parce que bon, on peut faire comme on veut, essayer de jouer aux jeux vidéo toute la journée et de manger sans sortir et de pas voir des gens. Forcément, il y a quand même des péripéties qui arrivent. Et c'était plutôt sympa à lire. En tout cas, on a eu beaucoup de bons retours et je suis contente en fait qu'on ait écouté les bons retours des copains youtubeurs et qu'on se soit lancé dans Knitting Life. Mais on vous en reparle bientôt. Avec Adrien, on va vous parler plus précisément de Knitting Life, de ce qu'on en a pensé, ainsi que Détonation. Détonation, c'est d'un autre auteur qu'on aime plutôt bien, qui est Tsutomu Takahashi. Ici, c'est aux éditions Pika. Et là, un peu autre univers, un peu plus sombre. C'est un jeune garçon qui, alors on sait pas trop pourquoi, mais il vit avec un yakuza très âgé qui est en train de décéder. Et il lui prend son flingue, et puis après, il va s'engluer dans d'autres, vous voyez, dans d'autres histoires un peu sombres. Bon bref, vous voyez, dessin typiquement de l'auteur. Je fais très attention à ce que je montre parce qu'il y a des scènes un petit peu interdites aux mineurs, quoi. Pour public averti, si vous voulez. Et alors, Tsutomu Takahashi, c'est un peu à double tranchant. Soit le titre est bien, soit on n'aime pas du tout. Je vous laisse la surprise pour la prochaine vidéo, hein. Je vais pas tout vous spoiler quand même. Ensuite, bon, Naruto classico, hein. J'avais pris le tome 27 et j'ai pris également le tome 25 qui doit être dans ma chambre parce que je l'ai lu hier soir. Donc je les enchaîne, les Naruto. Et je disais dans une vidéo que les Naruto ça se lisait très vite parce qu'il y avait beaucoup de bagarres et peu de texte. Le tome 25, pas du tout. J'ai mis ultra longtemps. En plus de ça, j'étais fatiguée. Donc ouais, j'ai eu du mal à me remettre dedans. C'est pour ça que je les enchaîne parce que s'ils sont tous avec autant de blabla, il faut que je reste dedans. Voilà, je suis un peu moins à fond sur Naruto en ce moment, mais voilà, en tout cas le tome 27 et donc le 25 que j'ai acheté aussi pour compléter. Ah oui, et celui-là je ne vous l'ai pas montré parce que je l'avais trouvé en fait la dernière fois d'occasion, justement dans le petit magasin Bouquin Shop qui était fermé cette fois-ci. Et vu que c'était le 26 et que j'avais pas le 25, donc j'avais d'abord acheté le 25 et puis le 27 vu qu'il était sorti pour pouvoir me faire les trois d'un coup. Je sais pas si c'est clair. The Ice Guy and the Cool Girl. Oui, je l'ai pas acheté à sa sortie. Bon, c'est quand même 10 balles de tome, il est assez fin comme vous pouvez le constater. Mais les dessins, et puis la petite histoire, trop chouchou, c'est trop mignon. Bref, on adore, j'adore l'ambiance, j'adore lire ça. Je lisais ça beaucoup le matin, en hiver, avant d'aller au boulot, parce que j'avais trouvé les 6 premiers d'occasion et c'était une révélation. Donc voilà, je prends la suite parce que j'aime beaucoup The Ice Guy and the Cool Girl. J'adore ces jaquettes, hein, un peu irisées comme ça. Bref, ensuite, Katsai, le tome 7 qui est beaucoup plus fin que les tomes précédents de Tsukasa Ojo, nos 3 sœurs voleuses la nuit, tenantes de bar le jour, et beaucoup de petites situations loufoques, de jalousie avec son chéri. Bref, c'est du Tsukasa Ojo. Et j'ai hâte de me replonger dans le monde de ces 3 sœurs. Et puis j'adore l'ambiance années 90, comme ça c'est trop cool. Ça c'est autre chose, on vous en parlera une autre fois, mais c'est pas ce qu'on a acheté la dernière fois. Ça c'est Adrien, il vous en parlera. Alors j'ai pas pu résister, je voulais continuer Space Brothers parce que j'avais trop aimé le tome 1 et 2 et aussi le tome 3. Et je voulais continuer l'histoire de ces 2 frères, un qui est devenu astronaute et l'autre qui a
changer de voie et qui décide finalement de retenter sa chance. Il est en pleine phase de, alors j'allais dire préparation, mais plutôt de sélection, voilà, pour entrer dans la JAXA. Et j'avais beaucoup aimé en fait le tome précédent et j'ai hâte de voir comment ça va se passer pour la suite des sélections avec pas mal de tests et tout. Alors c'est vrai que le dessin du gars au début je me suis dit ouais bon pas top, mais honnêtement c'est un super manga et je regrette pas du tout de m'être lancé quand bien même il y aurait plus de 40 tomes. Voilà, chez Pika Édition, je sais pas si je l'ai dit, de Shuya Koyama. Ensuite, bien entendu, The Fable, fallait que je prenne au moins un tome. J'ai pris un tome, vous avez vu comment j'étais raisonnable. Notre tueur à gages préféré, il faut que je fasse gaffe parce que des fois il y a des scènes un peu, bon, voilà, qui voulait juste se retirer un an tranquillement à Osaka sans faire de vagues. Bon bah voilà, vous imaginez bien que ça va pas se passer comme ça, avec sa collègue qui est devenue sa sœur pour la couverture, cette fille-là. Et ouais, j'adore, j'ai hâte de lire la suite. En plus là, je sais pas pourquoi elle pleure, parce qu'elle est pas du genre à pleurer. Et puis bien sûr, toujours Tsukasa Ojo, City Hunter, la réédition, la perfecte édition de cette œuvre culte. Regarde-moi ça, c'est trop classe. Là, vous en avez pour, j'allais dire pour votre argent. Bon, papier est ok, il faut voilà, pas non plus exagérer. Mais j'aime beaucoup, moi, cette réédition. J'adore City Hunter. Enfin, là aussi, un tueur à gages qui accepte des missions pour des jeunes et jolies jeunes filles, accompagnées de son assistante Laura, avec plein de scènes loufoques, hein, puisqu'il est très porté sur la chose, cet homme-là, mais voilà, de l'humour, moi, qui me fait quand même rire, même si il est un peu daté, c'est vrai, mais j'adore City Hunter. Pour moi, c'est une œuvre culte. Et quand on parle d'œuvre culte, bah, évidemment, on s'est pris le dernier tome de Lone Wolf and Cub, qui est encore emballé, comme vous le voyez, qui signe la fin de cette œuvre magistrale. C'est vraiment une œuvre à avoir chez soi quand on est fan de manga. Alors oui, c'est du samouraï, mais c'est du samouraï artistique, c'est beau, ça vous prend aux tripes, c'est magnifiquement bien dessiné. Et quand bien même il n'y aurait pas forcément beaucoup de dialogue de temps en temps, c'est quand même tellement bien fait que vous ne pouvez pas vous empêcher de dévorer en fait cette œuvre-là. Et moi, je n'ai qu'une envie, c'est de, un, découvrir la fin et deux, me relire tout parce que c'est absolument génial. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu ce petit tour. C'était très court, mais c'était indépendant de notre volonté puisqu'il y avait notre magasin fétiche qui était fermé. Néanmoins, j'espère que vous avez quand même repéré 2-3 trucs qui vous ont plu chez Momi, hein, voilà, parce qu'on a passé quand même un petit peu de temps là-bas. On aime beaucoup cette boutique. Et puis voilà, allez, merci pour tous les abonnements encore une fois et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!